Bonjour à tous les amis, c'est JC du canal Olympien. Aujourd'hui, pour l'avant-match du Classico entre l'OM et le PSG. Voilà, donc avant de commencer cet avant-match, les amis, je voulais vous remercier à toutes les personnes qui s'abonnent en masse sur la chaîne YouTube du canal Olympien. Voilà les amis, si vous êtes nouveaux, que vous découvrez à peine notre chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. On va démarrer les amis pour cet avant-match, pour ce Classico entre l'OM et Paris Saint-Germain. Tout d'abord les amis, le contexte du match. Le contexte du match les gars, il est simple. Ce soir le Vélodrome va déborder. Comme vous le savez, les supporters parisiens sont interdits de déplacement. Et c'est vrai que le stade il va être entier à la cause des Olympiens. D'ailleurs, le parquage extérieur sera plein de supporters. D'ailleurs, c'est grâce à ça et grâce à mon ami Hassan que j'ai réussi à avoir 2 places. Ce soir, je serai présent au Vélodrome. D'ailleurs, je serai sur Marseille à partir de 17 h parce que la pression, elle va monter petit à petit et on va se régaler, les amis. Voilà, donc j'essaierai de vous faire des lives pour ceux qui ne sont pas de Marseille, qui n'auront pas la chance d'y assister. Devant le Vélodrome, à l'intérieur du Vélodrome, à l'entrée des joueurs, donc voilà, l'échauffement. Voilà, donc restez branchés sur le canal Olympien, il y aura des vidéos qui vont sortir en live. Donc le contexte du match, comme je vous disais, on attend ce soir le record battu de l'affluence de match au Vélodrome. On attend plus de 66 000 personnes. Je pense qu'on va plus se rapprocher des 70 000 que des 66 000. Donc ce soir, ça va être électrique. Et l'ambiance, on sait que nos supporters, nos groupes de supporters sont en train de préparer, je pense, des magnifiques tifos. Donc pour ceux qui ne pourront pas être au stade, soyez devant votre télé parce que vous allez encore kiffer les tifos organisés par tous les groupes de supporters, que ce soit par les MTP, les Dodgers, les Ultras, les Winners, voilà, et les fanatiques, voilà, tous les supporters de l'Olympique de Marseille, les amis, ça va être chaud bouillant ce soir au stade Vélodrome. Alors attention par contre à ce contexte gouvernemental où il va pas falloir faire passer des insultes homophobes, de machin. Alors moi, je rentre pas dans le contexte de l'homophobie, bien sûr, c'est pas beau, c'est pas bien, ça c'est certain. Mais je parle dans le contexte footballistique, les amis. Moi, ça fait plus de 40 ans que je vais au stade de Rome. C'est comme ça, dans tous les stades de football. Ça fait partie du chambrage. Et d'un coup, on veut nous éduquer, nous les supporters du football. Les amis politiciens, là, les bureaucrates parisiens, n'oubliez pas que le football, c'est un sport populaire. Et oui, dans le peuple, nous ne sommes pas forcément des gens distingués. Oui, ça fait partie du folklore, ça fait partie du chambrage. C'est comme ça. Vous voulez en faire quoi du football? Vous voulez en faire quoi? Un sport de... alors, j'ai rien contre mes amis tennisman, j'ai rien contre les golfeurs. Mais non, c'est pas ça le football. Le football, c'est le peuple, c'est la passion, c'est la ferveur. On se chambre et c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. Et c'est pas autrement. Donc, je vois pas pourquoi vous voulez changer ça. Vous voulez quoi? Que dans les tribunes du stade, il y ait des mecs avec des boîtes de popcorn et qu'on mange le popcorn et qu'on ferme notre gueule. Non, ça passe pas comme ça. Le football, c'est autre chose. Et c'est pas pour rien que c'est le sport qui attire le plus de monde, qui est le sport le plus populaire au monde parce que c'est ça le football. Voilà. Alors, arrêtez de vouloir dénaturer ce sport et dénaturer le supporterisme parce que franchement, vous nous gavez. Voilà, donc les politico-français, allez déjà faire soyez déjà des bons politiques avant de vouloir changer le football. Voilà, donc ça c'était un petit aparté. Le contexte les amis, le classement, Paris premier, 20 points, l'OM troisième, 17 points. Donc ça on appelle ça un classico très haute, très chaud, très bouillant. Parce que ce soir, si on les bat, les gars, on revient à égalité avec eux. Et donc, ça serait plus que jamais peut-être leur dire, il va falloir compter sur nous. Par contre, si ce soir on perd, les gars, on va se dire, les amis, on va rester à notre place. On va jouer entre la 3e et la 5e place de la saison pour essayer de se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions. Mais si on les bat, peut-être qu'on va renverser un peu les choses. Par contre, si on regarde un petit peu, si on revient sur les historiques des Classicos sur les 10 dernières années, les amis, nous les Marseillais, on prend une belle gifle. On prend une belle gifle parce que c'est vrai que c'est pas beau. La dernière fois qu'on les a battus, c'est en 2011. On les avait battus 3-0 en Ligue 1. Et on les a battus récemment, l'année dernière, donc en Coupe de France. Donc 2-1. Par contre, si on prend les stats sur les 10 dernières années, rien qu'à Ligue 1, les 10 derniers matchs au Vélodrome, les amis, c'est 0 victoire pour de l'OM. C'est 2 matchs nuls. Et c'est 8 victoires de Paris. Donc il va falloir me renverser cette statistique
qui franchement, pour l'instant, elle est un peu honteuse pour nous. Hein. Donc voilà, c'est l'année ou jamais. On a des joueurs qui sont à peu près bons, on a des joueurs qui ont un peu de caractère par rapport aux autres années, et c'est maintenant qu'il va falloir leur rentrer dedans. Alors la compo probable, hein, choisie bien sûr par deux Herbie, hein. Moi je vous dis ce qui est sorti ce matin dans la presse, dans l'équipe. Donc dans les buts, bien sûr, Rouli. Alors en défense, c'est là où on est un peu embêté, hein, avec les absences, les blessures de Merlin, comment il s'appelle, de Garcia qui est pas certain. Voilà, on aura... Donc l'idée de deux Herbie, c'est de faire reculer Kondogbia à côté de Balerdi. Latéral droit, on aura Murillo. À gauche, donc avec les absences, donc Brassier. Alors n'oubliez pas que Brassier, quand même, il y en a beaucoup qui disent ouais, il joue pas à sa place. Alors normalement, bien sûr, il est défenseur central, mais on va dire au début de sa formation de footballeur, il était quand même arrière gauche. Hein. Donc je pense qu'il doit lui rester encore quelques bons côtés sur ce côté-là. Mais bon, voilà, moi j'ai ces doutes sur ce côté de Brassier, parce que bon, moi j'ai beaucoup de doutes sur Brassier. J'espère qu'il va enfin se réveiller. Donc n'oubliez pas qu'il va être à la charge de Dembélé. Et de l'autre côté, Murillo qui sera à la charge de Barcola, hein, qui seront vraiment les deux joueurs les plus dangereux du côté de Paris, avec surtout Vitinha aussi au milieu de terrain qu'il va falloir bien garder. Mais je fais confiance à notre milieu de terrain, les amis, notre milieu de terrain qui sera composé normalement de Rabiot, de Højbjerg et de Harit. Et en attaque, les amis, donc on aura bien sûr Greenwood à droite, Wai normalement avant-centre et Enrique a priori sur le côté gauche. Alors voilà, donc je vous ai parlé du choix de Brassier. Donc, mais bon, c'est vrai que quelque part, il est un peu coincé dans sa compo au niveau défensif de Zerbi. Et là, par contre, je suis pas trop d'accord avec lui. Alors, d'après les médias, les machins, donc la préférence risque de se porter sur Enrique. Alors, c'est certain, certains ils vont dire, on n'a rien à reprocher à Enrique depuis le début de la saison. Mais Greenwood, les gars, il a été mis d'entrée lors du dernier match. Il a été... pas Greenwood, comment il s'appelle oh là là là, Rowe, je me suis trompé tout à l'heure avec, j'ai dit Greenwood, non. Donc moi je veux Rowe titulaire les amis, je sais pas ce que vous en pensez, sur le canal Olympia on est en train de faire un sondage, vous êtes 83% des supporters pour le moment à choisir Rowe à la place de Enrique, mais pour l'instant, a priori, le choix de deux Herbie se mettrait plutôt sur Enrique. Alors certains ils nous donnent en argumentation que Enrique ferait un meilleur boulot défensif que Rowe. Alors, est-ce que, quand tu joues au Vélodrome, les amis, est-ce que tu as besoin d'être défensif quand tu es un attaquant? Les gars, Paris, il va falloir les bouger. Si tu veux les battre, c'est pas en jouant tranquille. Certains matchs qu'on a joués, derrière, doucement, les gars, il va pas falloir les respecter. Il va falloir leur rentrer dedans. Et n'oubliez pas qu'Hakimi, il va falloir lui donner du boulot. Parce que si on lui donne pas du boulot, Hakimi va monter, il va souvent monter. Et il est très dangereux, Hakimi. Attention, Hakimi. Donc, je pense qu'un mec comme Rowe va lui donner plus de travail et il sera peut-être plus compliqué de lui de venir dans les phases offensives. Donc, moi, j'opterai plutôt pour Rowe. J'attends vos commentaires, les amis. Greenwood, bien sûr, à droite. Hein, on connaît Greenwood, hein, sa force, son dribble, sa percussion, comment dirais-je, sa précision. Hein, on sait que c'est un joueur qui est très précis. Et après, il y a le choix du col, le choix de l'avant-centre. L'avant-centre, on en a deux. On a Wai ou on a Mopé. Alors Mopé, moi j'ai une mauvaise expérience du dernier match où il s'est fait expulser. Et j'ai peur que ce soit pas le match pour lui malheureusement. Hein. Dans un stade Vélodrome où ça va pousser, anti-parisien à mort. Et lui qui aime bien se faire cette grinta et voilà, il va se faire abriver par les supporters. J'ai peur que Mopé, ben, ça va encore clasher, il va avoir faire le petit cow-boy. Hein. Mais tant mieux, j'aime bien ce caractère. Mais j'ai peur qu'il prenne un jaune ou encore un rouge. Donc, pourquoi pas laisser Wai? Moi, je suis pour continuer avec Wai, surtout qu'il a marqué au dernier match. Il a fait un bon match sur un match comme ça. Voilà, donc vous me direz ce que vous en pensez de la compo. De moi, ce que je pense qu'il y a des joueurs qu'il faut plutôt mettre Rowe à la place de Enrique. Voilà, dites-moi ce que vous auriez fait comme compo donc pour ce match-là. Alors maintenant, quand on regarde le PSG à l'extérieur, cette saison, les amis, ils ont joué 4 matchs. 4 matchs. Le premier match, ils sont allés s'imposer 4-1 du côté du Havre. Le deuxième match, ils sont allés s'imposer à Lille 3-1. Et après, c'est 2 accros. Un accro à Reims, un partout. Et un accro à Nice, un partout. Paris, en moyenne, marque 2,25 buts par match à l'extérieur. Donc, c'est quand même voilà, une équipe qu'il va falloir bien surveiller. Hein. Il va falloir être très fort défensivement. Mais il va falloir ne pas forcément les respecter, les gars. Il va falloir jouer au football. Il va falloir créer. Il va falloir
les secouer. Justement, je compte sur nos deux ailiers, hein, même si j'ai rien contre Enrique, je pense qu'un mec comme Euro, il va percuter, il va les rendre fous, il va les rendre chèvres, il va pourquoi pas se faire descendre dans la surface, gagner des pénaltys. Pareil du côté de Greenwood, il va provoquer, se faire descendre. Voilà, il va falloir un peu leur mettre le feu. Il va falloir leur mettre le feu. Notre milieu de terrain, j'ai largement confiance, parce que c'est des battants, hein. Rabiot, Højbjerg, ils vont être là dans le défi physique, dans le défi pour attraper des ballons, ils seront présents. Harit, est-ce qu'Harit va sortir son épingle du jeu dans ce match? À suivre, hein, donc j'espère qu'il va jouer simplement, Harit, qu'il va lâcher rapidement ses ballons. Voilà. Que dire de ce match? Moi, juste à dire que j'y crois. J'y crois parce que voilà, il va y avoir un contexte quand même particulier, un stade qui sera à bloc, un stade qui va pousser toute son équipe. Je pense que si l'OM arrive à bien attaquer ce match, je pense qu'on peut les battre, les gars. L'essentiel, je pense que l'essentiel, il va falloir que ce soit nous qu'on ouvre le score. Parce que si on ouvre le score, il va falloir que Paris, quand même, il se découvre un peu, ils vont essayer d'aller vers l'avant. Et les amis, sur les contres, avec des joueurs comme Moreau et Greenwood, ben, on va pouvoir les atomiser. Donc, voilà. Donc, maintenant, j'espère que pour certains joueurs qui sont nouveaux à l'OM, un match dans cette ambiance, dans cette folie, est-ce que ça va pas certains les bloquer? Donc, affaire à suivre. Est-ce qu'on va pas passer à côté de ce match? Ou au contraire, ben, se transcender et faire la surprise et les battre. Voilà. Donc, moi, je vais dire que, comme pronostic, parce que Paris, n'oubliez pas quand même que chaque fois que l'OM, ils jouent leur finale de Coupe d'Europe, hein, le Dembélé, il va se transcender, le Marquinhos, il va se transcender, le Vitinha, lui, il faut le surveiller parce qu'il n'est pas mauvais, le Barcola, attention à lui, hein, peut-être essayer un peu de le cisailler, Murillo, hein, une fois ou deux, quand il va passer, ben, il va essayer d'y faire un peu mal, hein, d'essayer de le calmer un petit peu, parce que le danger, ça va être surtout Barcola. Voilà, il va pas falloir avoir peur, les amis. Il va falloir aller au combat, il va falloir se faire respecter, qu'on joue à domicile, qu'on est au Vélodrome, et que cette année au Vélodrome, eh ben, on est solide, et des gagnés au Vélodrome, et qu'on va vous la mettre. Voilà. Allez, moi, les amis, je vais rester confiant. Je vois une victoire, en plus un truc exceptionnel, les amis, qui me ferait rêver. 1-0 pour l'Olympique de Marseille. But marqué à la 90e minute par Adrien Rabiot. Ça serait le kiff total, les amis, pour fermer la gueule à tous ces supporters parisiens qui ont craché sur Rabiot depuis qu'il est venu du côté de l'OM. Les amis, allez, vos commentaires dans cet avant-match sur la compo, votre score, vos pronos. N'oubliez pas de vous abonner, les gars, et allez l'OM. Et on se retrouve, les gars, à partir de 17h30 en live du Stade Vélodrome. Ciao, les gars, bonne journée à tous et allez l'OM. Ciao, les amis.